Alors, je sais que parmi vous qui me suivez, il y en a qui font probablement du e-commerce. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir dans les commentaires si vous faites partie de ceux qui font du e-commerce, dites-le moi. Ce que j'entends par e-commerce, c'est clairement la vente de produits physiques. Ça m'intéresse d'avoir votre avis, savoir s'il y en a parmi vous qui font du e-com. Alors, typiquement, moi, du e-com, j'ai commencé par ça quand j'étais en ligne. C'était il y a un moment et j'ai arrêté le e-commerce en 2020. Fait donc un bon moment que j'ai pas fait de e-commerce. Je voudrais vous expliquer pour la première fois pour quelles raisons j'ai arrêté à cette époque, qu'est-ce qui m'a motivé à changer mon business, qu'est-ce qui m'a motivé à partir plutôt dans le domaine de la formation et est-ce que je referai ce choix encore aujourd'hui? C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous faites partie de la majorité qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à cette chaîne. Ce genre de format, j'en fais très régulièrement, donc n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous pourrez avoir des infos sur du business en ligne, de l'investissement, etc. Alors, le e-commerce, moi j'ai démarré par ça parce que c'est ce qui me semblait être le plus facile il y a quelques années quand je me suis lancé sur Internet. J'avais vu à la base la possibilité de pouvoir vivre d'un business en ligne, notamment à l'origine, c'était même de la prestation de service que j'avais vu, mais j'ai commencé dans l'e-commerce. En tout cas, c'est là où j'ai eu mes premiers vrais résultats. J'ai commencé par vendre un premier produit avec lequel j'avais fait plus de 40 000 euros de chiffre d'affaires sur cette boutique. En tout cas, c'est la première boutique à succès que j'ai fait. J'en avais fait 2 ou 3, je crois, avant qui n'avaient pas fonctionné. Puis j'ai fait une autre boutique qui a cette fois-ci beaucoup mieux marché. Puis une troisième qui a encore mieux marché. Et avec le temps, en fait, ce qui se passait, c'est que je me suis retrouvé dans un modèle où je cherchais des produits. Ensuite, je devais créer des boutiques, lancer les boutiques s'arrêtaient, puis je trouvais un autre produit, puis je relançais la boutique, puis la boutique s'arrêtait, etc., etc. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois. Au bout de 1 an et demi, 2 ans, franchement, ça commençait un peu à me fatiguer. Déjà, premier critère qui m'a saoulé dans l'e-commerce, c'était de devoir relancer des boutiques régulièrement. Alors, suite à ce problème-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer des marques plutôt que de vendre juste des produits. Et je vous parle de ça, on était peut-être en 2018. J'ai commencé vraiment à créer des marques. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais même ma toute première grosse formation que j'avais fait, vraiment grosse formation, c'était e-com marque. Typiquement, c'était le fait de faire des marques en e-commerce. Je vous parle de ça, c'était il y a des années et des années. J'étais l'un des premiers en France à proposer sur le marché francophone, à proposer des formations autour du fait de créer une marque parce que c'est moi-même ce que j'avais fait, parce que je n'avais pas vraiment trouvé de sens dans le fait de trouver un produit sur Internet, de le revendre, etc. Enfin, vraiment, je ne voyais pas de sens, donc j'avais vraiment envie de créer des marques. Mais tout ça me saoulait un peu, c'est-à-dire que j'avais commencé à créer une boutique. Je devais l'arrêter, puis en recréer une, puis du coup, je suis parti dans les marques. Et puis là, dans les marques, j'ai trouvé d'autres problèmes. Certes, ça résolvait le problème de devoir relancer un produit encore et encore et encore. Ok. Mais j'avais d'autres problèmes. Le problème de devoir stocker le produit, de devoir créer un packaging, de devoir le livrer. Et en fait, je me suis retrouvé à gérer plutôt de la logistique. C'est-à-dire que mon métier consistait plus à faire ce qui me plaisait, c'est-à-dire le marketing, le branding, trouver un produit, le mettre en valeur pour que les gens aient envie de l'acheter. Ça, c'est ce qui me plaisait à la base. Et bien sûr, générer aussi du cash parce que c'était mon objectif. Je démarrais, donc je voulais devenir libre, gagner de l'argent, etc. Et en fait, je me retrouvais plus à être logisticien, à devoir gérer les stocks d'un côté. Puis en fait, le truc s'est perdu, donc il faut refaire un stock, il faut poser du cash. Ensuite, il faut le livrer au client, mais le client se plaigne et machin. Et en fait, on gérait des centaines de clients, enfin des dizaines et des dizaines de mails par jour, des centaines de commandes, des logistiques, du truc. Enfin, j'ai commencé à en avoir un peu marre. Et ça, j'ai créé une marque, 2 marques, 3 marques. Et en fait, au bout d'un moment, ça devenait ultra, ultra redondant. Et vraiment, je n'avais aucun sens là-dedans. En fait, les clients, c'était devenu des numéros dans le sens où j'avais des colis qui étaient livrés. Et en fait, c'était juste des chiffres. C'était, tiens, aujourd'hui 10 commandes. Le client, en fait, je le vois jamais. Je lui parle jamais. Je sais même pas comment il s'appelle. C'est vraiment un numéro, c'est un montant. C'était devenu ça au bout d'un moment. Et en fait, j'avais aucun sens dans ce business.
quand je parle de sens, je parle d'avoir un business qui fulfill, dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent accompli. J'avais aucun accomplissement. Ça commençait à générer un peu de cash, ça commençait à générer un peu d'argent. Et encore, quoique les marges étaient quand même plus faibles en e-commerce, donc j'ai découvert après un business model qui générait beaucoup, beaucoup plus de cash avec beaucoup plus de marge. Je vais vous en parler juste après. Mais clairement, ça générait du cash, même si c'était moins que le business model que j'ai trouvé après, mais aucun sens. Vraiment, c'était nul, c'était vide, c'était creux. Enfin, tous les matins, je me levais, je gérais mes publicités, je regardais combien on a fait de commandes et puis voilà. Et à aucun moment on parlait à des clients, si ce n'est le support, mais c'est la première chose qu'on délègue généralement en e-commerce. Et donc j'ai fait ça pendant quelques années avant d'en avoir complètement marre. Et après, je me dis bon, j'ai aucun sens dans ce business. J'ai envie de trouver un business dans lequel j'ai plus de sens, dans lequel je peux gagner plus d'argent aussi et dans lequel surtout je peux avoir du sens. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Vous verrez que très tôt dans le business, quand vous commencez à gagner un peu d'argent, le fait d'avoir du sens dans ce que vous faites, ça devient de plus en plus important. Ça devient très rapidement très important en réalité. Et donc, je cherche un business et c'est comme ça en fait que je suis allé dans le domaine des formations. Alors, je sais que beaucoup de gens vont dire que c'est un peu le truc cliché, que ça y est, il est devenu formateur, il a vendu son âme au diable, etc. Mais franchement, il n'y a que les haters qui disent ça parce que le business de la formation, c'est pas un business qui est plus facile qu'un autre. Je vous mets au défi de créer une formation et de très bien en vivre si vous n'avez pas envie de le faire. C'est-à-dire que ceux qui veulent vraiment vivre de la formation, qui font vraiment un business sérieux autour de ça, croyez-moi, ça demande du travail. Certes, c'est un business qui est très rentable, c'est vrai. C'est ça que j'ai découvert après, c'est que en fait, je pouvais avant faire peut-être 100 000 euros de chiffre d'affaires, il me restait 15 000 en net parce que dans l'e-commerce. Là où sur 100 000 en formation, il me reste beaucoup, beaucoup plus, peut-être 70 000, 80 000, ça dépend. Et donc, clairement, c'était beaucoup plus facile d'atteindre mes objectifs puisque ce qui compte, c'est ce qui reste dans la poche. C'était un business dans lequel j'avais beaucoup plus de sens parce que je travaillais avec des gens, parce que je les voyais évoluer, parce que je les voyais réussir. Donc, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me correspondait dans le business de formation. Et aussi, c'est quelque chose que je me voyais faire sur le long terme. Mais ce n'est pas un business qui est magique. Il y a d'autres problèmes qu'on n'a pas en e-commerce. Il y a d'autres défis. Mais c'est un business qui me correspondait beaucoup plus. En e-commerce, vraiment, j'avais l'impression, au bout de quelques années, d'avoir fait le tour. Et en fait, je me voyais pas faire ça pendant des années. Donc la première formation que j'ai faite, ça a été de faire une formation sur le e-commerce, puisque c'est ce que je savais faire. J'avais fait beaucoup d'argent dans l'e-commerce, mine de rien, et j'avais envie de trouver plus de sens, donc créer une formation dans ce domaine-là. Ça m'a lancé dans le business de la formation. Et puis en fait, j'ai été très frustré, très 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 frustré dans le fait de faire des formations e-commerce parce qu'en fait, j'étais associé à toutes les personnes qui faisaient le marketing que vous connaissez autour du dropshipping, qui était de devenir riche rapidement, voilà. Et en fait, ça attirait des clients auprès de moi indirectement qui avaient cet état d'esprit de devenir riche rapidement, de faire un business comme ça et de devenir millionnaire sans bosser. Enfin, vraiment, c'était pas du tout les bons profils que ça attirait. Je n'aimais pas mes clients dans l'e-commerce. Ça n'attirait pas du tout les bonnes personnes. Et du coup, j'ai cherché dans un second temps un modèle dans lequel je gagnais de l'argent, dans lequel j'avais du sens et du coup, le dernier critère qui était important pour moi, d'avoir des clients que j'aime, d'avoir des clients avec qui je prends plaisir à travailler. Et vous savez, ça, c'est vraiment l'évolution d'un entrepreneur qui m'a pris plusieurs années. Au début, on cherche un modèle qui nous rapporte juste du cash. Puis on se rend compte que le cash, c'est bien, mais que si on n'a aucun sens dans son activité, qu'on n'aime pas ce qu'on fait, ça ne suffit pas. Donc, on cherche un autre modèle qui nous génère du cash et qui nous génère du sens. Et puis, on se rend compte qu'on a du sens, on a du cash, mais peut-être, ça peut arriver, on n'aime pas nos clients. C'est-à-dire qu'on a créé un business qui génère du cash, dans lequel on a quand même un peu de sens, mais on sent bien qu'il y a un problème avec la clientèle, que ce n'est pas nos clients de rêve, on aimerait travailler avec des gens qui sont plus un peu comme nous, qui nous ressemblent, etc. Et c'est comme ça petit à petit qu'on va vers un modèle qui correspond à ces trois critères, le cash, le sens et les clients qu'on aime. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé le business comme je l'ai créé. C'est pour ça que je me suis mis à faire des formations autour des tunnels de vente que je fais aujourd'hui maintenant depuis plusieurs années, que j'adore faire parce que c'est là où mes clients ont le plus de résultats.
C'est là où moi j'ai eu le plus de résultats. C'est dans ce domaine que j'ai le plus de sens et où j'aime vraiment travailler avec les personnes avec qui je travaille. C'est pour ça que je le fais maintenant depuis plusieurs années et que je continue de le faire encore aujourd'hui. Donc clairement, voilà un petit peu mon histoire vis-à-vis du e-commerce. Ça a été un très bon point de départ. Je crache absolument pas sur l'e-commerce parce que c'est ce qui m'a permis de me lancer. Mais à un moment donné, j'ai eu besoin de retrouver du sens, d'aimer mes clients aussi, et je pense que c'est très important. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous, si dans le business que vous faites actuellement, lequel c'est, dans quel business vous êtes, et est-ce que vous avez ces 3 fameux critères? Est-ce que ça vous génère du cash? Est-ce que ça vous génère du sens? Et est-ce que vous aimez vos clients? Et si ce n'est pas le cas, dites-moi ce que vous aimeriez développer comme activité. Si vous faites un petit peu partie des gens comme moi qui ont besoin de ces 3 critères pour s'épanouir, créer une entreprise, etc., je vous mettrai dans la description les 2 liens qui redirigent vers les ressources que j'ai créées pour vous aider à développer ce genre d'activité. Voilà, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes et au plaisir de regarder vos commentaires et de vous lire. Je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast et dans une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.